Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, peu importe, tout dépend du moment auquel vous recevrez cette vidéo chez vous. Michel Biemtong, journaliste camerounais, pour vous servir. Alors, nous allons vous entretenir, je vais vous entretenir, mesdames et messieurs, au sujet de l'affaire Hervé Bobda. Hervé Bobda, c'est un homme d'affaires camerounais qui croupit à la prison centrale de Douala New-Bel au Cameroun depuis très exactement 5 mois, jour pour jour, parce que c'est le 29 février 2024 qu'il a été placé en détention provisoire pour VIOL, séquestration, etc., etc., à la suite de nombreuses dénonciations qui ont fleuri sur les réseaux sociaux. Alors, lorsque l'affaire se déclenche sur le réseau social Facebook principalement, je suis l'un des rares qui questionne la fiabilité de ce flot de témoignages que l'on a lu ou que l'on a entendu ça et là sur les réseaux sociaux. Beaucoup alors me prenaient pour un demeuré, pour quelqu'un qui soutient les VIO, pour quelqu'un qui, comment dirais-je, pour quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, quoi. C'est-à-dire que certains venaient me poser la question de savoir et si c'était ta tante, et si c'était ta mère, et si c'était ta sœur qui en était victime. Et pourtant, personne, mais alors personne, jusqu'à présent, ne peut jurer qu'il ou elle a vu ne serait-ce qu'une seule victime, entre guillemets, d'Hervé Bobda. Je dis bien personne. On a juste lu des témoignages sur les réseaux sociaux. On a entendu des jeunes filles se plaindre de X ou de Y, se plaindre de ce que oui, Bobda leur a fait ci ou ça, mais personne, je dis bien personne, ne peut dire telle victime s'appelle telle. Elle a été victime de telle chose de la part d'Hervé Bobda. Je dis bien personne à ce stade où nous sommes. Pourtant, la toile a été mise en haleine courant janvier dernier, au point où même le monde entier, l'opinion internationale, s'en est émue. 5 mois après, quel bilan pouvons-nous établir? Je pose la question aux Camerounais qui m'écoutent. 5 mois après le placement en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé-Kondengue, qu'est-ce qu'on retient de l'affaire Bobda? Première chose, les lanceurs d'alerte qui sont venus avec cette affaire sur les réseaux sociaux n'en parlent pratiquement plus. Remarquez très bien, si vous allez sur l'une des publications de ces lanceurs d'alerte-là, et que vous leur posez la question de savoir que l'affaire Bobda, l'affaire Hervé Bobda est à quel niveau, soit ils ne vous répondront jamais, soit ils vont vous bloquer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on nous a bassiné les oreilles en janvier dernier sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, je sais pas moi, Instagram, Snapchat, en nous disant que oui, Hervé Bobda a menacé les jeunes filles, les jeunes garçons à l'aide de son arme, les a contraints d'entrer dans sa voiture, les a séquestrés chez lui avant de les VIOLer. Que valent ces accusations portées contre Bobda à l'époque? Aujourd'hui, il ressort, premièrement, que les victimes, c'est-à-dire que tous ceux et toutes celles qui ont été présentés comme les victimes, les centaines de victimes d'Hervé Bobda, parce qu'au départ, on nous a parlé d'une centaine de victimes, voire d'un millier, 1500 victimes d'Hervé Bobda.
5 mois après, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce qu'on retient? Je veux dire, il n'y a eu que 5. Excusez-moi si j'en ris, mais il n'y a que 5 plaignants qui ont été entendus, soit devant les enquêteurs de la police judiciaire, soit devant le juge d'instruction. Mais attention, de qui s'agit-il exactement? Il s'agit premièrement de 3 jeunes filles, c'est-à-dire que sur les 5 plaignants dans l'affaire Bobda, il s'agit de 3 jeunes filles, c'est-à-dire des ex-copines de Bobda, avec qui ce dernier s'est brouillé par le passé. C'est-à-dire les anciennes copines de Bobda. Parce que quand vous avez entendu certains médias camerounais dire oui, les plaignants ont été entendus ce jour à la police judiciaire, à la division régionale de la police judiciaire du littoral à Douala, c'était en réalité ces 3 jeunes filles qui ont entretenu des relations amoureuses avec Hervé Bobda par le passé. Et à la fin, ça a fini par capoter. Et devinez quoi? Ces 3 jeunes filles-là ont abandonné la procédure parce que les enquêteurs les ont poussées à avouer qu'elles n'ont jamais été violées par Bobda. Puisque Maître Dominique Fausse, c'est Maître Dominique Fausse qui les pousse à aller témoigner devant les enquêteurs. Quand les enquêteurs leur posent la question de savoir est-ce que vous avez été violées par M. Bobda, elles ont répondu par la négative et elles ont jeté l'éponge. Nous avons parlé de 5 plaignants entre guillemets, n'est-ce pas? Les 3 jeunes filles ayant jeté l'éponge, il n'en reste plus que 2. Et vous savez de qui il s'agit? Il s'agit de 2 jeunes garçons, des Nangaboko, comme on les appelle au Cameroun, dont les enfants de la rue, que Maître Dominique Fausse est allé recruter afin qu'ils viennent dire devant, que ce soit les enquêteurs de la police judiciaire, que ce soit le juge d'instruction, qu'Hervé Bobda leur a transmis le VIH-Sida. Et Maître Dominique Fausse ne s'est pas arrêté là. Maître Dominique Fausse a obtenu du procureur près le tribunal de grande instance de Douala, qui est en charge de l'affaire, que des tests de dépistage soient réalisés, c'est-à-dire que les tests sur Bobda, les tests de dépistage soient réalisés au Centre Pasteur de Yaoundé. Et le résultat de ce prélèvement-là était sans appel. Bobda n'a jamais porté le virus du sida. Pourtant, certains lanceurs d'alerte en janvier vous ont martelé que Bobda a transmis le VIH à toutes les filles qu'il a agressées sexuellement. Je ne sais pas si on se comprend. Alors, ces garçons qui ont été recrutés, les 2 bonhommes, eux aussi, ils ont pris la clé de champ. Et le collectif des avocats qui ont passé le temps à raconter des histoires devant les caméras des télévisions camerounaises et même étrangères, etc. Oui, Bobda, machin, il y a tel nombre de plaintes, oh, il y a tel nombre de plaignants. Il n'y en a eu que 5. Et les 5 en question ont abandonné la procédure. Et même le collectif, le fameux collectif des avocats, des plaignants, entre guillemets, a fui, a détalé, a pris le marathon, comme on dit vulgairement au Cameroun. À la fin, que reste-t-il de toutes ces accusations contre Bobda qui ont été portées contre lui à travers les réseaux sociaux? On a même également parlé. On nous a dit, certains lanceurs d'alerte camerounais nous ont dit que oui, Hervé Bobda entretient un réseau de proxénétisme, certains de ses gros bras
viennent lui livrer des filles et des garçons afin qu'il les viole. Et parmi les passeurs se trouve une jeune fille, c'est-à-dire une influenceuse au nom de Mozane, qui a été accusée injustement d'être en relation avec Hervé Bobda, de lui livrer des jeunes garçons de 15 ans, alors que cette fille n'a absolument rien à voir avec Hervé Bobda. Elle ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et ces lanceurs d'alerte qui ont forcé ce lien entre Hervé Bobda et la jeune dame sont allés ramasser une photo où on voit Hervé Bobda s'amouracher avec une jeune dame qui n'avait rien à voir avec Mozane, l'influenceuse. Absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Et à l'époque où il a été allégué que Mozane livrait des jeunes garçons à Bobda, elle-même, elle avait 17 ans. Donc, une jeune fille de 17 ans va livrer un garçon de 15 ans à un monsieur qui aurait, je ne sais pas moi, 35, 36 ans. Donc, un mineur va livrer un mineur à un majeur. Vous trouvez que ça tient debout, tout ça? Vous trouvez que ça tient debout? Prouvez-vous que ça tient debout, tout ça? Bon, à la fin, que reste-t-il de toutes ces accusations portées contre Bobda? Que reste-t-il? Que reste-t-il de toutes ces accusations? Absolument rien. Absolument rien. Alors, est-ce que Hervé Bobda va continuer à croupir en prison juste pour le plaisir de l'opinion publique? Juste pour plaire à l'opinion nationale et internationale, on va le garder en prison. Je pense que les magistrats de Douala en charge de cette affaire ont une lourde responsabilité sur leurs épaules. Et au nom du peu de crédibilité qui reste au système judiciaire camerounais, ce monsieur doit être purement et simplement libéré. Puisqu'on va le juger sur quelle base? Sur quelle base est-ce qu'on va juger Hervé Bobda? Sur quelle base va-t-on juger Hervé Bobda? Les plaignants ont tous fui. Donc, ce qui tenait lieu de plaignant, que ce soit à la police judiciaire, que ce soit devant le juge d'instruction, ont tous pris la clé des champs. Le collectif des avocats a jeté sa robe et a jeté également l'éponge. À la fin, le procès, il va porter sur quoi? Sur quoi portera le procès? Surtout que ceux qui ont allumé la mèche ont honte d'aborder ce dossier aujourd'hui. Ils ont honte d'aborder ce dossier-là, de parler de cette affaire. En réalité, et je ne cesserai jamais de le dire, Hervé Bobda est en prison pour une raison autre que celle qui nous a été brandie. Et vous le savez très bien. Hervé Bobda est en prison parce qu'il refuse de brader le patrimoine financier de son père, le patrimoine économique de son père à certains hommes d'affaires véreux, dont un certain Wantou Siantou Lucien, qui a utilisé ses réseaux au sein de l'appareil de l'État pour faire arrêter Bobda, pour le faire garder à la prison centrale de Douala, afin de jouir notamment du terrain qui est situé au lieu dit Sawa Biche à Douala et qui vaut des dizaines de milliards de francs CFA. Voilà le nœud du problème. Toutes ces accusations de meurtre, etc., n'étaient en réalité qu'un prétexte pour justifier son arrestation et puis sa séquestration à la prison centrale de Douala. N'allez pas chercher loin les causes
de la séquestration, la détention arbitraire de M. Hervé Bobda. N'allez pas chercher loin les causes. Les causes sont celles-là. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette très courte vidéo sur l'affaire Hervé Bobda. Je tiens à vous dire, contrairement à ce que j'ai lu, que ce soit sur Mutation ou sur Choix Télé Azur, l'instruction judiciaire est bouclée depuis longtemps. Est-ce que vous le savez? Le saviez-vous? L'instruction judiciaire est bouclée depuis longtemps, depuis fin mars, dans l'affaire Bobda. Puisque, comme je vous l'ai dit, tous les plaignants ont pris la clé des champs. Les avocats, le collectif des avocats, ne parlent même plus de cette affaire. C'est-à-dire, n'osent même plus approcher cette affaire. Parce que ce collectif s'est rendu compte, a découvert la supercherie. Et n'ont plus voulu continuer à la cautionner. Voilà pourquoi il a purement et simplement abandonné cette procédure. Un procès où il n'y a ni avocat de l'accusation, ni plaignant, ni même plainte. Parce que certains lanceurs d'alerte vous ont parlé de 8 plaintes déposées contre Bobda. Est-ce qu'ils vous ont produit ne serait-ce qu'une seule plainte pour VIOL, séquestration, usage d'une arme à feu contre Bobda? Est-ce qu'ils vous en ont produit ne serait-ce qu'une seule? Non. Mais vous y avez cru bêtement comme ça. Bêtement. Donc, mesdames et messieurs, c'est ce que j'avais à dire concernant cette affaire. Merci d'avoir suivi et surtout, merci de partager la vidéo au maximum. Allez, ciao, ciao. Au revoir.